Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Hello, hello, on est dimanche 10 mars et il y a du moins 20% là chez Jardiland. Bon, sur des articles, sauf ceux qui ne sont pas compris dans, dans la promo du week-end. Voilà, voilà. Alors du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit tour. Je vous emmène voir un petit peu ce qu'ils ont. J'ai trouvé ça trop mimi, là, les petites fleurs. Je suis pas très fleur, moi, mais bon, là, blanc, flashy comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Oh, celui-là, bon, ben, j'ai pas de place, mais bon, je craque toujours sur sur ce genre de philodendron. Ça ressemble à un Ring of Fire, mais pas variegata. Moi, j'aime toujours beaucoup. Ils sont sympas, pas trop chers, mais bon, ça prend de l'ampleur, hein. C'est vrai qu'une fois posé quelque part, ben voilà, il faut avoir de la place. Ouais, j'aimais bien ce Diefenbachia. Pour vous donner un ordre d'idée, là, à 9 euros, c'est toujours sympa. Alors, j'ai regardé un petit peu le prix, là, parce qu'il faut que je retrouve de l'engrais. J'ai bientôt fini le mien. Et je vais voir un petit peu les NPK, ce qu'il peut y avoir. Là, je l'ai trouvé sympa. L'autre fois, je les avais vus en baby. Oh, c'était une 12-13 euros. J'ai pas regardé comme il faut. Calathea orbifolia. J'ai bien aimé la taille intermédiaire. Ici, là, du jasmin. Bon, c'est pas que j'en manque dans le jardin, mais je trouve ça très joli, là, sur Petit Tuteur. 15 euros. Sympa. Ça peut sentir très, très bon. Là, je vais fouiller un petit peu. J'aime bien ce feuillage fouillis, éclat de peinture. Alors, 13 euros. Vous avez vu, une Dracaena. Ah, je trouve ça très sympa. Ça peut rehausser, en fait, changer en termes de coloris dans une collection de plantes vertes. Je le garde en tête. Il est plutôt pas mal. Ouf, après, je sais plus où donner de la tête. Je vous fais un petit tour d'ensemble, là. Je vais pas regarder toutes les... Ah bah oui, les potées de cornes d'élan, là, de presque 50 euros. Mais bon, ils sont déjà bien fournis et assez conséquents. Qu'est-ce que j'ai zioté d'autre par là? Ouais, bah j'aime toujours ce style de pépéromia. Je l'ai trouvé en belle santé, là, 9,50 €. Bon, il était joli. Ça fait une tache de couleur, hein. Et là, waouh! Alors, une de celles que j'ai trouvées là chez Truffaut, j'avais trouvé une moyenne potée, hein, c'était pas une petite. Celle-ci est très jolie. Il y a un nombre de lianes assez important. 5 ou 6, hein, je dirais, comme ça, à vue d'œil, avec une fin de floraison, mais très sympa. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces feuilles. Je suis contente d'en avoir une encore. Alors, à 20 € la potée. Bon, c'est pas donné, mais bon, elle est en suspension déjà. Et ouais, j'essaie de la reposer, désolée, parce que j'ai vu une pépite là derrière. Ça, si je ne m'abuse, c'est la lemon. Ouais, ils mettent le même nom, le connard à variegata. Ça, c'est une lemon quelque chose. Ah, elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais, non, les feuilles sont magnifiques. Je crois qu'elle est aussi à 20 €. Mais ça en jette, hein. Waouh! Avec les nouvelles feuilles là qui vont arriver, elle est en parfait état. Elle est très très belle. Et là, je tombe sur bah, des sortes de fougères, je sais plus trop, ou asparagus. Je sais que Ava, elle avait fait une fixation sur ce genre de asparagus Meillerie à 11,50. Mais c'est vrai qu'elle les avait trouvés, alors je crois que c'était à Lelanne, euh, en format énorme XXL. Elle avait récupéré des graines qu'elle avait fait pousser. Mais enfin bref, ils sont très jolis, très doux et j'aimais bien en petites potées comme ça. C'est très sympa. Alors là, je suis bluffée par le nombre de fleurs. C'était
magnifique. Je suis pas fanat du tuteur rouge, rouge flashy là en forme de cœur, mais waouh! Mais non, mais le nombre de fleurs, c'est pas possible. Limite, on dirait des fausses tellement elles sont belles et pas encore ouvertes. Ah, là je filme. Ah oui, j'essaie de récupérer le pot pour voir le. Donc 24,50. Oh, oh là là. Bon, en tout cas, c'est impressionnant. Très, très joli. Ici, il va des philo Birkin. Oh, le blanc est vraiment blanc flashy. Très, très joli. 13,50. Ils sont très, très beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, un petit peu cher pour des philos de cette taille. Mais là aussi, mais cette fougère, mais on en parle. 15 €. Alors, Asplenium Osaka quelque chose. Mais en tout cas, elle est de taille, la fougère. Pardon. Ouais, celle-là aussi, j'aime bien. On dirait une espèce de feuille de chou-fleur, de je sais pas, de feuille de chou. Mais la couleur bleutée, là, comme ça, 7 €, Phlébodium. Bon, et très sympa. Et puis, elles sont toutes en bon état, là. Franchement, chapeau. Chapeau, c'est beau. Allez, on continue. Là, c'est... Ah oui, j'avais louché un petit peu sur ces plantes, je sais plus le nom, avec des espèces de taches de décoloration. Là, il y a ouais, il y a un vachement, vachement de pieds, là. Ça ressemble à des bambous, quand même, hein. Dracaena circulosa. Oui, oh, j'avais été tentée, mais bon, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Mais en tout cas, les potées, là, sont assez sympas. Là, je sais pas si... Non, en fait, j'aime pas. Je regardais là, 11 € les cache-pots avec les cœurs. Mais non, ça fait trop enfant. Et là, ouais, la taille de la feuille des Alocasia stingray, superbe. Franchement, il y a qu'un pied, mais bon, il est waouh, il est gros. Il y a des belles feuilles qui vont sortir là. Une belle feuille qui va sortir, en tout cas sur ce pied-là. Alors de mémoire, j'ai pas réussi à tourner le pot, j'ai pas trouvé le prix. Non, trop compliqué là. Je me suis dit, je vais faire une cata. J'ai pas envie d'abîmer une feuille. Là, bah ouais, les cordylines et les pépéromias là qui me tentent. C'est très joli. J'adore ce vert profond là. Ils sont tout en fleurs. Ch'touille. Et c'est pas commun comme fleur quand même, hein. Pépéromia caperata. 10,50 si j'ai bien vu. Elles sont vraiment atypiques. Je sais pas si elles vont encore s'ouvrir. Ça fait des formes bizarroïdes, mais voilà, original. Alors ensuite, je jette un petit coup d'œil. Ouais, alors je vois la source des Maranta. Ça se passe ici. Là, c'est la Fascinator classique. Et ouais, je crois que sur mon dernier tour en janvier, là, j'avais déjà louché sur ces Aglaonema. Mais franchement, on en parle. J'ai pas de place et puis je craque pas, mais c'est joli. 28, c'est une spéciale. Ouais, enfin là, 29 €. C'est pareil, je le redis, mais dans une collection de plantes vertes, ça doit donner, ça doit bien ressortir là, les roses flashy comme ça. Et là, ouais, je vais y aller parce que j'ai vu une troisième sorte là de Maranta. C'est la bande là. Laissez-moi réfléchir pendant que je louche sur les. Ouais, c'est la Maranta Silver Band. Ça y est, ça me revient. Là, la cordyline, toujours sympa, mais je ne craque pas. Ici, j'aime bien cette potée là de je sais pas quoi. Ripsalis. Ouais, ils mettent plante verte. Super. Alors, Ripsalis ou Epipremnum. Je dirais bien Ripsalis, hein. J'essaierai de vous remettre le nom de celui que je pense que ça doit être. Et j'ai pas vu de prix. Ça, c'est pénible quand il n'y a pas les prix. On sait pas trop. Alors, ouais. Encore une, c'est la Maranta Lemon Lime, hein, la toute verte là. Très jolie. Ah ouais, là, je vois une feuille en déroulement, c'est sympa. Alors, ouais, je flashouille.
Alors par contre, j'ai pas compris. Là, il y a bien étiqueté Lemon Lime, elle est à 36 €. Donc la première que j'ai vue là-bas à 20 €, ça peut valoir le coup, hein, pour ceux qui sont là et qui seraient tentés. J'avoue que je suis la première tentée, mais je sais pas où je vais la mettre. Enfin voilà, mais en tout cas, elle est jolie. Et j'essaie d'attraper. Sans rien casser, sans rien mettre par terre. Je vous assure que je suis sur le bout du bout des pieds. Et je ne veux rien casser. Donc je fais attention. Mais qui c'est qui allait la foutre là-bas? Enfin bref, je vais la rapprocher. Ouais, la Silver Band, elle est très jolie aussi, hein. Ouais, j'essaie de l'attraper. Désolée, je me débrouille avec... J'ai que 2 mains. Elle est un petit peu compactée, mais bon, je pense que c'est parce qu'elle était comme ça dans le rayon, elle va se détendre, hein, mais très jolie. Très bon état. Rien à redire. Elle est belle, belle, belle. Et elle est... Ouais, celle-là, elle est à 20 €. Je comprends pas pourquoi il y a une Lemon Lime à 36 € là. Enfin bon, si vous y allez, vous faites pas avoir par les étiquettes. Ouais, très jolie. En tout cas, voilà, j'en avais encore jamais vu et c'est très sympa. Allez, on continue le petit tour. Et là, je tombe sur encore... je pense pas que j'avais déjà vu des Golden... Yellow. Des Yellow Fusion. Alocasia? Yellow Fusion? Ou Maranta Yellow Fusion? Je crois qu'il y a l'étiquette, excusez-moi, j'ai le cerveau qui... en tout cas, de très belles feuilles, limite plus variegata, elles sont jaunes, très sympas. Ouais, en tout cas en très bon état. Ils viennent certainement de le recevoir. Moi, je me lancerai pas sur l'entretien et de ça. Calathea Yellow Fusion 21,50. Bon, je pense que c'est dans le... J'avais déjà vu des White Fusion, mais pas en bon état. Mais là, en tout cas, ça ressort. Tiens, sympa. Ici, j'ai bien aimé les feuilles. Pourtant, je suis pas jaune, mais bon, ça changeait un peu. Un anthurium avec des feuilles jaunes. Ah ouais. Non, mais franchement, la plante... Alors, avec la Jacqueline, avec l'Alocasia Jacqueline et le bégonia, la fascinateur... pas fascinateur, n'importe quoi. Férox et le bégonia férox, je trouve que ce sont des plantes extraterrestres. Des plantes aliens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je prends le temps de faire un petit focus, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir des feuilles qui font ça, quoi. Non mais allô? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis scotchée. Donc ils appellent ça le bégonia troll ou bégonia férox. Ils sont à 20 €. Les pots de 15 centimètres. En tout cas, voilà, il y a il y a des pieds en tout cas dedans. Je me lancerai pas sur l'entretien de ça, moi, hein, mais c'est vraiment personnel, voilà. Et là, je tombe sur des marimots. Oh bah alors, le retour, ça a été à la mode il y a un petit moment quand même. Ouais, c'est bizarre. Là, ils sont dans leur petit bocal. J'essaie d'éviter le reflet, là, c'est pas évident de vous montrer. Ah, j'y arrive là, comme ça. Ou une petite boule d'algues. Voilà, ça s'entretient. Je crois que l'eau, elle se change quand elle commence à être un petit peu trouble. Voilà, le retour des marimots, en tout cas, ça faisait un petit bout de temps. Alors ils vendent ça, ah ouais, 20 € quand même le petit bocal avec une boule de marimo, des petits cailloux, etc. Bon, le bocal est mignon, hein, mais voilà, 20 €. J'ai trouvé ça super joli aussi, petite station de bouturage. Alors je me demande, rétrospectivement, je me demande, donc 21 €, je me demande s'il n'y avait pas un petit système de lumière ou si c'était chauffant. Oups, je suis désolée, j'ai pas fait attention. Je le vois qu'à l'écran là maintenant. Ouais, parce que pour 20 €, je pense qu'il y a un petit système, soit ça chauffe, soit ça éclaire. Je ne sais pas trop. Bon, puis après, les classiques petits terrariums, voili voilou. Je vous laisse. Ah oui, celui-là, j'aime bien aussi le gros machin, je crois. Ah ben non, j'ai pas le prix. Et là, bah ouais, j'étais quand même vachement étonnée. Donc c'est 6 € le lot de 3, ça fait 2 € l'unité.
Je n'ai plus de place. Bon, faut vraiment avoir un coup de cœur. Tradescantia, je les trouve pas assez violettes. Et puis, j'ai de quoi faire des boutures. De la misère, j'en veux plus forcément. Et ouais, j'adore forcément le Pilea glauca. Les toutes petites feuilles là. Bon, celui-là, ouais, classique, classique. Après, pour commencer une petite collection, ça a de la misère verte. Je sais que j'ai perdu la mienne, mais non, j'ai pas craqué. Il y aurait vraiment le Pilea glauca, mais j'hésite. Je passe aux baby plantes. Je vais faire un petit tour général sans forcément m'arrêter sur toutes. Alors ça, je sais que la dernière fois, quand je suis venue avec ma maman, quand c'était la fête des mères, elle s'était acheté un petit comme ça. On lui avait offert une orchidée. Elle avait craqué sur le petit liseré rose là, de cette petite plante, je ne sais plus le nom. Là, j'aime bien. Je sais que la mienne, elle a eu un petit peu de trips, mon sénécio, et il va un petit peu pas très bien. En fait, je les ai gardés longtemps, et puis au bout d'un moment, bah pouf, j'arrive plus à les garder. Je les perds. Je me dis que là, il y a beaucoup de racines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je continue. Ouais, il y a du classique, hein. Là, je louche à nouveau sur la petite Calathea médaillon, là, comme ça. C'est joli. Ah, la couleur est belle quand même. 6 euros. C'est la dernière. Je pense que les autres ont été vite embarqués pour qu'ils cherchent une petite Calathea. Et là, je me demandais ce que c'était que ça. Donc, rose de Jéricho à 7 euros. Je ne connais pas, donc plante d'appartement sphérique et sèche avec des petites racines minces. Mettez-le à la base dans l'eau, dans un plat ou une assiette, le bulbe s'ouvre et verdit lentement. Écoutez, je crois que j'ai retrouvé la photo. Voilà, ça commence comme ça et c'est ça qu'il faut laisser dans une assiette d'eau. Voilà, pour info. Ici, j'ai trouvé ça sympa. Ils vendent, bon, peut-être pour faire des terrariums ou autre chose, à 8 euros, là, la petite barquette de mousse. Très sympa. En tout cas, je sais qu'il y en a là si jamais ça me prend un jour. Très sympa. Et je continue des petits mimosas là, classiques. Après, bah, des chaînes de cœur. Assez fournies. Bon, 7 euros pour ceux qui en cherchent. Je pense qu'ils sont... En tout cas, je les trouve assez... les feuilles assez grosses. Peut-être pas hyper silver, mais bon, elles sont très sympathiques, je trouve. Pour 7 euros. Là, il y a toujours les moyens bégonias, très argentés. Et toujours sympa, du chlorophytum. Qu'est-ce que je les avais trouvés pas chers? Voilà, 4 euros la petite potée de cette sorte de bégonia. Ça reste pas cher, je trouve. Ici, je confonds toujours avec les caféiers, parce que je trouve que c'est la même couleur. Des gardénias à 4 euros, je crois, si j'ai bien vu. Il y a toujours les petits ficus tineke. Toujours des cactus de Noël ou je sais pas quoi, la Schlumberger, des Dracaena, des petites fleurs, des boutures de philo Brésil, pourquoi pas, et des petites violettes d'Afrique là. Il en reste. Et puis quelques... Je vais y arriver. Ah bah j'ai loupé le truc. Voilà, les plantes carnivores, je voulais dire, pardon. Ici, ouais, en suspension, la Cocodomia. Cocodomia? J'ai un doute en disant des petites orchidées qui étaient jolies, mignonnes comme tout. Bon, ici, je suis pas fan, mais je vous les montre. C'est des roses éternelles, c'est ça? Sous dôme. Pourquoi pas? 19 euros. Je passe ensuite du côté des petites plantes où des fois il y a des trucs sympas. Donc, alors, du coup, toujours le Bilitiae, 25 euros quasiment. Vous verrez dans mes prochaines vidéos, mon prochain vlog, je vous parle d'un autre Bilitiae. Ici, je le trouve beau, mais beau comme tout, le bégonia là. Oh,
Alors ça ressemble un peu au Férox. En tout cas, il est cloqué avec des petites taches sur les cloques. Non mais on y croit. Encore une nouvelle sorte. En tout cas, je ne la connaissais pas. Je cherche le prix, mais en fait, c'est vendu avec le pot, avec le pot en terre. Non mais regardez ça. Ouais, ça c'est. J'ai plus de mots. Bon, est-ce que vous le connaissiez? En tout cas, moi, pas du tout. Il est assez scotchant. C'est tout doux en fait. Bah, c'est un cousin du Férox, mais en moins pointu, mais il fait toujours des petites cloques. Et donc, il est à Iron Cross. Le bégonia Iron Cross à 14 € avec le pot en terre. Voilà, bah, pour les amateurs de bégonia, faut courir, hein. Là, ouais, je louchais pour avoir le prix parce que le mien est mort. Je ne l'ai pas encore jeté, mais je vais vous le filmer, vous allez voir, c'est une cata. Et celui-là, mais celui-là, qu'est-ce que c'est beau, ces formes, c'est cette feuille-là qui est en forme géométrique. C'est pareil, vendu avec le pot, je crois que c'est 14 € aussi. Alors le nom. Albopicto Silver. Ah non, il est à 23 € celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais on dirait qu'elles sont découpées au ciseau, les feuilles là, c'est magnifique. Voilà, là il y a encore bah, j'ai plus le nom, mais de celui qui me fait craquer là, avec des grosses feuilles. Regardez la taille de la feuille par rapport à ma main. Ouais, ouais, belle bête là. Belle bête, belle bête. Toujours des Pilea peperomioides. Et là, bon, c'est à 20 €, c'est plus petit, c'est le Cocodomia qui fait que ça coûte cher comme ça, mais il est beau. Ah, il est beau ce Peperomia Hope. Là, je me retiens. Je me retiens. Très, très joli. Et là, ouais, jolie forêt. C'est joli, hein. Et ils sont très, très silver. Avec des petites feuilles toutes neuves et toutes belles et pas abîmées. Voilà, je vous présente la petite forêt de Anthurium Silver Blush. Oh, regardez la taille de la feuille. Brrr. Mais ça va me donner voilà, 17 €. Sympa. Et là, il est blindé de feuilles, hein. Je regardais, j'ai essayé de voir s'il y avait qu'un pied. Donc, à ma connaissance, dans ce que j'ai regardé, il n'y a qu'un pied. Mais voilà. Oui, non, il n'y a pas eu de cata, vous en faites pas, il n'y a rien de cassé. Je l'ai perdu. Je regardais s'il y avait qu'un seul pied, il n'y en a qu'un sur celui-là en tout cas. De toute beauté. Regardez cette petite feuille là avec sa couleur grenat là, mais à croquer. À croquer. Oh, et puis les feuilles, mais il est tellement silver celui-là. Regardez la taille de la feuille. Non mais je craque ou je craque pas? Ouah, non mais franchement, allez-y, hein. Moi, j'aurais pas le mien, mais finalement, je me dis il est tellement petit le mien à côté de ça. Waouh! Non, 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 ils sont beaux. Ah là, ils sont beaux, ils viennent d'arriver. Même les nouvelles feuilles, elles sont pas abîmées. Courez! Euh, Ici, c'est le Crystallinium hybride que je vous avais déjà montré. Grosse feuille aussi, un seul pied, tout petit pot. Mais bon, après, il doit être plus rare parce qu'il est à 29 €. Ils n'ont pas bougé, à mon avis, ils se vendent pas bien. Mais voilà, en tout cas, je trouve que le Silver Blush est beaucoup plus silver, en tout cas sur les nouveaux là. J'essaie de le mettre plus en hauteur pour que les gens le voient. Ah, ils sont beaux, ils sont gros, en bon état. Bon, je réfléchis, on va dire ça, hein, je réfléchis. Là, un autre qui a l'air plus fourni, peut-être en meilleur état, là, Crystallinum hybride. Ah, il est joli celui-là. Et une autre sorte de bégonia. Alors, je les ai déjà vus chez Gamme Vert, mais vraiment pas beaux. Ils étaient tout orange en train de sécher. Là, ils sont en très bon état. King quelque chose là? King Half Heart? Je sais pas comment ça se dit. Très joli. King Gianna. 13,50. Je serais fan de bégonia. J'aurais fait la radia là, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux.
Les petits piléas, là, une dizaine d'euros, pourquoi pas. Mais bon, les bégonias, chapeau, hein. Ils sont beaux. Ensuite, on passe à la Maranta Leconora. Très, très jolie. Bon, elle n'est pas variegata. Non, la Kershoveana. À 13 euros, c'est pareil. Il y a pas mal de pieds. Toute beauté. Là, c'est beau. Oh, c'est beau. J'ai plus la mienne en variegata, mais je pourrais recraquer. Mais non, je ne veux pas de Maranta. Et là encore, je vous l'avais peut-être déjà montré la dernière fois, mais regardez la taille de la feuille. Ça aussi, en dégradé de couleur, là. Bon, il est beau. Il est beau aussi. 10,50 € Fireworks. Ouais, à feu d'artifice. C'est pas étonnant. Et ils ont des beaux syngoniums. Alors, je sais jamais là quand... ça, c'est pas le mango. Non, c'est pas le mango alluvion. Je sais jamais les noms des syngoniums comme ça qui sont rosés ou pas. Là, je finis sur des petites potées de suspension. Je n'ai toujours pas trouvé le prix de mon Peperomia Pepper Spot. Je dis mon parce que j'adore. Et ici, je retrouve une potée encore plus jolie de ce que je dois vérifier si c'est un Ripsalis, mais il y a quasi pas de doute. J'ai toujours pas de prix. Il est beau là, il est blindé, hein. Franchement, il est beau. S'il faut que je remplace mon Prismatica, voilà. Et là, j'ai failli passer à côté, mais je me suis dit, c'est quoi cette plante? Mais, mais oui, Rhaphidophora decursiva. Ah bah alors là, je suis bluffée, des petits pieds. Alors, le pot est déformé, hein, par les racines et par le truc. Enfin bref, il y a plusieurs pieds là, avec des petits départs. Voilà, bah, j'aurais pas ma cocotte énorme à la maison. Je craquais, hein, parce qu'il y a plusieurs pieds. Bon, les feuilles sont pas encore matures, mais c'est normal. Mais bon, elle va demander qu'à pousser, hein. Oh là là, le truc. Je vous dis, le pot, il va pas tenir longtemps, hein. Regardez, le plastique a déjà craqué, hein. Bon, alors chapeau, 15 €, ça le fait, hein. Ça le fait. Pour quelqu'un qui cherche, bah voilà, j'aurais eu ça il y a 6 mois. Je sais plus quand est-ce que j'ai acheté la mienne. Oh, les dates m'échappent, hein. Mais encore une fois, chapeau, chapeau Cormeil, chapeau Jardiland Cormeil, c'est sympa. Ici, on passe aux grosses potées. Alors c'est dommage, ils n'ont que des grosses potées de Oya. Donc il y avait, je sais plus dans l'ordre, il y avait la Queen là. Oh, je sais plus. Wayeti, enfin bref. Là, je vous fais un petit tour des plantes grasses. Je ne peux pas toutes les soulever pour avoir le prix. Et là, je louche. Non, mais regardez-moi ça. Alors, c'est plus des baby pots, là, c'est des petits dés à coudre en fait. Regardez, c'est minuscule. C'est minuscule et il y a une ou deux petites têtes de... Bon, ça coûte quand même 3 €, hein. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est trop mignon là dans son petit pot. Alors, je ne sais pas si ça va avoir l'occasion de tenir. Là, les Sénécio. Non, n'importe quoi. Les Sedum Burrito. Chaque fois, je me trompe. Bon, il y a plein de petites variétés. Là, il y a les petites pattes d'ours. Et puis les autres, je ne connais pas les noms. Mais c'est minuscule, microscopique. Mais c'est trop mimi, quoi. Mais c'est trop mimi. Ah, après, je sais pas, faut pas trop arroser, ça reste des succulentes, mais je sais pas comment ça s'entretient en si petit. Là, je voulais vous montrer là les 7 sortes d'Awarsia avec des bébés. 3,49 €, je crois, 3,50 €. Et puis, ouais, il y en a d'autres ici, donc j'essaie de vous montrer s'il y a d'autres sortes que je vous ai pas montré avant. Mais ça fait vraiment l'impression d'avoir mis de la terre dans une succulente dans un dé à coudre. J'aime bien aussi celui-là, espèce de truc farineux là. J'ose pas y toucher parce qu'il faut pas trop y toucher, mais ça faisait vraiment comme des poils. Quelques petits lithops,
bon, qui sont là depuis un moment. Je sais pas s'ils sont en très bon état. Encore une Oya, là, c'est la Sigitalis. Alors, je ne vous ai pas refilmé le prix, je suis désolée. Ici, là, 35 €, c'est la Crimson Queen. C'était la Crimson Queen. Quelques petits cactus. Je vous fais un plan d'ensemble. Ils sont assez sympas. Cactus et euphorbes et Sansevieria. Allez hop, on met tout dans le même plan. Et là, ils ont fait, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont aménagé comme ça. Il y a quelques plantes en suspension. Donc, il y a du pothos, du lierre, de la plante araignée, de la Monstera Sony, je sais pas. Et là, bah, mes magnifiques potées de... Je suis plus sûre que c'est la Prismatica. Enfin bref, des Ripsalis à 50 €. Et là, encore une Oya. Ça, c'est la Crimson Princess. Avec des belles feuilles roses. Et là, la Wayeti classique, bien fournie, pas de souci. Et elles sont toutes à 25 €, je crois, dans ces eaux-là. Enfin, bon. C'est des grosses potées, hein, c'est pas des babies. Là, tiens, c'est bizarre. Une potée. Il n'y en a qu'une. Potée de Pothos Enjoy. En tout cas, elle est belle. Très belle forme. Il y a pas mal de pieds. Elle cascade déjà pour 18 €. Oh, allez, non, si, ça le vaut. Pour ceux qui en cherchent. Mais il n'y en avait qu'une, hein. Je ne sais pas si les autres sont déjà partis. Ont déjà été vendus. Quelques énormes Ripsalis, là. Bon, c'est la sorte assez commune. Ouais, quand même, 20. Ouais, bon, ok, elle a une grosse potée, mais 28 € quand même. Là, par contre, c'est cher. Pour moi. Et encore une Oya. Pour finir, ce petit tour des grosses potées de Ficus tineke sympathiques, là. Et je trouve ça dommage qu'elle ait été coincée dans le coin, là, comme ça. Mais regardez la taille. Je crois que c'est une Alocasia Pandora. Si je ne me trompe pas de nom, je suis désolée. Mais en tout cas, j'adore ce velouté. Et ça devait être la dernière feuille. Oh là là! Ce lustre sur la feuille, je trouve ça très joli. C'est tellement doux. Et c'est dommage qu'elle ait été coincée ici. J'étais prête, j'ai voulu sortir le pot, mais bon, c'est pas mon magasin. Voilà, voilà, donc j'ai pas de prix. Hello, je reviens de chez Jardiland. Ce week-end, il y avait moins 20% sur tout le magasin, avec une petite astérix hors produits non concernés. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, je vais aller y faire un tour, je verrai bien sur place. Et puis, de toute façon, il me fallait 2-3 choses. Donc, j'ai cherché. Mais il n'y avait personne dans les rayons. Donc, en fait, je me suis rendu compte que le produit que j'ai acheté, eh ben, finalement, en arrivant à la caisse, il n'est pas inclus dans les moins 20% ce week-end. C'est pas grave. De toute façon, j'étais décidée à en trouver. Alors, du coup, je suis revenue avec ça. Le bilan de... Oui, c'est ma cheminée blanche qui fait des reflets dans mes lunettes. Pardon, je vais essayer de tourner la tête comme ça. Le bilan de mes acariens prédateurs anti-trips, très mitigé. Est-ce que je n'avais pas les conditions? Je sais pas, il fallait une certaine température. Ah, je vais me tourner, ça m'énerve. Voilà. Il fallait une certaine température, il fallait une certaine humidité, il fallait, je sais pas trop. Est-ce que j'ai pas eu tout ça? Est-ce que j'en ai pas eu le nombre suffisant? Je ne sais pas. Il y a sur certaines plantes où j'ai bien vu les acariens, sur d'autres plantes, je les ai jamais vus. Est-ce que est-ce que c'est garanti que tous les sachets marchent? Je n'en sais rien. Je vais de toute façon les garder et je vais cumuler avec enfin les patchs bleus anti-trips. Voilà. Alors je sais j'ai déjà vu sur certains avis. Ça m'agace. J'ai déjà vu sur certains avis des gens qui disaient que ça marchait pas du tout, des gens qui disaient que ça marchait en complément d'autre chose. Donc écoutez, là j'en suis au point que voilà. Parce qu'il faut dire que encore hier et aujourd'hui, juste à côté d'une plante où il y avait un sachet,
la plante juste à côté, j'ai retrouvé un thrips adulte vivant. Donc, est-ce que le cycle n'est pas encore fait et que ça a bouffé les larves, mais qu'il reste quelques adultes? Peut-être, mais bon, j'en ai ras-le-bol, donc je vais continuer traitement pyréthrine en mettant mes plantes en quarantaine. J'en ai encore plein à la salle de bain. Je vais laisser des sachets et puis je vais rajouter des patchs comme ça, collants, anti-thrips. On va voir. L'étape suivante, c'est le chalumeau. Hein. C'est le chalumeau. Voilà, voilà. Donc, je vous montre un petit peu parce que du coup, ce sont des grandes feuilles comme ça. Il faut s'amuser à découper. Alors, soi-disant, il y a des attaches, mais bon, moi, je ne peux pas les attacher à toutes mes plantes. Je vais vous montrer, je me sers de petits bâtonnets touillettes café, là. Je vais vous montrer comment je fais et puis bah, je vais commencer à en dispatcher. Ah, super, bien mets-toi devant. J'en ai déjà installé un. Hop. En plus, le bleu va moins me gêner que les gros patchs jaunes. Mais j'en ai déjà installé un comme ça et je vous montre comment je fais. Alors du coup, je prends une des plaques. C'est assez grand, hein. Ensuite, je la découpe. Alors pour des grandes plantes, je vais faire des demi comme ça, enfin des quarts. Si je veux dans les plus petits pots, je couperai les bandes en deux, là comme ça. Et je couperai en trois. Je l'ai déjà fait là sur quelques trucs. Ensuite, je me sers de petits bâtons à touillettes là que j'avais récupérés pour faire du do it yourself, des petits trucs de déco. Je m'en étais pas sortie, donc pour l'instant je les garde. Et il y a un côté, je sais pas hein, si c'est mieux. Déjà, je commence par enlever, par retirer la plaque collante. Alors d'une main, je vais m'amuser. Mais en tout cas, la première constatation, c'est que ça s'enlève vachement mieux que les plaques jaunes. Sur les plaques jaunes, je galérais, je m'en mettais plein les doigts à enlever ne serait-ce que le papier blanc là, de protection. C'était très très galère. Donc, ce que je fais là pour une grande plante, je garde le bâtonnet en entier. Je me mets à peu près à la moitié comme ça. J'appuie. Après, j'espère que ça va suffisamment coller, hein, mais avec les jaunes, ça a marché. Et après, comme j'ai plus qu'une main, ça va être super pratique. Enfin bref, vous voyez l'idée, bougez pas, je vais essayer avec mon petit doigt. Tout en filmant en même temps? Ouais. Ah, c'est artistique. Hein. Voilà, donc j'ai mon petit patch. Scotché, collé là comme ça. Et par exemple, celui-là, ouais. Ah bah non. Est-ce que je vais jusqu'à en mettre là sur des plantes, là où j'ai déjà... Alors par exemple, parce que je sais que, voilà, j'en ai mis un là. Je vous assure que c'est un mauvais exemple, hein, mais j'ai ici un sachet depuis X temps. Juste à côté, là, j'avais mes petits Alocasia Bambino. Donc, il était là. Je vous le mets à la place de ma main, là. Je vous jure que c'est hier. J'ai regardé une petite feuille. J'ai sorti parce que j'avais une feuille qui avait une drôle de couleur. Et j'ai retourné. Il y avait un thrips adulte. Ici. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais mettre des patchs bleus à peu près partout. Donc, pour l'instant, j'en ai mis un là. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à partir de maintenant que toutes mes feuilles ne se collent pas, ne se collent pas au patch. Allez, histoire de vous montrer un petit peu la façon de faire. Hop, je vais en coller un ici. Et ben voilà. Dans ma bêtise, j'ai commencé à coller une feuille de toute façon qui se sent pas bien là de mon Cissus discolore. Oh, désolée, je bouge. Donc dans l'idée, plantage de bâton. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse super attention quand je viendrai prendre ou enlever une plante, de ne pas coller les feuilles dedans. Voilà, voilà. Donc je vais plutôt en faire plusieurs. Donc là, j'ai déjà un sachet. C'est pour vous dire, hein, j'ai un sachet. Et ici, j'ai même un sachet ici. Hein. Et bien pour vous dire qu'entre les deux, là, j'avais mes boutures de Rhipsalis boliviana.
Et ben, ils sont en traitement à la pyrétrine parce qu'ils ont été bouffés. Ils ont été bouffés par les trips ici. Je suis verte. À côté de ça, bah là, non, ça c'est des anciennes traces, mais j'ai revérifié, là, il n'y en a pas. Je sais plus quoi dire. Je doute de l'efficacité du traitement, donc je vais blinder de petits patchs bleus anti-trips. J'essaierai de vous tenir au courant si j'en trouve déjà. S'il y en a qui se sont collés dedans, ce sera une victoire pour moi. Et puis je vais les bouffer. Et des fois je me dis ça, mais je vais les bouffer, moi, les trips. On verra. Coucou, on est lundi 11 mars. J'ai pas chaud, faites pas attention. Je suis gelée aujourd'hui. Mm. Il fait pas bon. Je bois mon petit café. J'ai quelques petites choses à vous préciser. Alors, du coup, je suis allée hier. Oui, c'était hier, chez Jardiland. Vous avez la vidéo avant. J'ai fait une petite vidéo sur l'installation de mes patchs anti-trips. Et puis, je me suis arrêtée. Je devais continuer. Et puis, je suis repartie sur autre chose. Donc, j'ai complètement zappé. Donc, la suite aujourd'hui, parce que je n'ai pas acheté que mes petits patchs anti-trips. Je vous fais la suite aujourd'hui. Alors, ça me réchauffe. Je voulais aussi tenter, parce que normalement, mon engrais Gold Leaf se mettait aussi en pulvérisation foliaire. Le problème, c'est que je trouvais qu'il avait une odeur. Et même si je faisais un petit flacon comme ça de pulvérisateur, et même j'ai beau l'écouler assez rapidement, je comprends pas. Mon engrais dilué pourtant, etc. Je trouvais que ça avait une odeur. J'ai pas réussi à l'utiliser alors que c'était pour ça que je l'achetais aussi cher. C'est que je me disais que je pouvais faire des pulvérisations en engrais foliaire et je ne l'ai pas fait. Donc j'en ai pris un pour tester, tout fait. Donc c'est Masso Garden. C'est engrais plantes d'intérieur, nutrition complète. Et c'est un flacon de 250 millilitres. J'ai payé ça 8 euros, je crois. Mais bon, je vais essayer. En tout cas, je l'ai déjà testé. Je trouve qu'il pulvérise très bien. Ça fait pas du pchit qui pchit partout. Il reste concentré sur en face du pchit. En tout cas, c'est pas mal. En tout cas, je m'en resservirai. Et le pulvérisateur est très bien. Sinon, j'aurais pu craquer pour des bégonias. J'aurais pu craquer pour racheter une tétrasperma, des cursiva. J'aurais pu craquer pour acheter plein de trucs. Ils étaient vraiment chapeau pour le Jardiland de Cormeilles. Un petit peu de variété. J'aurais pu craquer pour l'anthurium. Les anthurium Silver Blush sont magnifiques à 16 euros. Franchement, ils étaient beaux. Mais bon, j'ai craqué que pour... J'ai voulu tester. Alors, j'ai celui-là. Il y en avait deux. Il y avait deux têtes dans un seul. Donc 2,99 avec la petite réduction de 20%. Waouh! C'est pas pour autant que je me suis jetée sur les... Bon, les 20%, c'était bien, mais j'ai pas voulu non plus tout aller. J'ai pas voulu acheter le magasin. J'adore ce petit côté noir. Donc si quelqu'un a le nom, dites-moi. J'ai trouvé ça très joli. Bon, il va falloir que je remette du terreau parce que là, il est quasi vide. Il n'y a presque plus rien. Donc, il faut que je le rempote vite fait. Et le deuxième, alors je ne sais pas si je l'ai retrouvé un petit peu plus loin. À chaque fois, faut vraiment laisser traîner les yeux. Regardez, j'adore ce côté... à chaque fois, je dis graphique, mais il y a comme une petite pointe là. C'est pas une boule, j'ai bien aimé. Il y a des facettes, voilà. C'est ça que j'arrivais pas à trouver. Il y a comme des facettes sur les petites grappes là. Attendez. Ouais, on l'a bien vu? Non, mais c'est une cochenille ça? Bougez pas. Je re-regarde. Donc c'est confirmé.
C'est une magnifique cochenille qui est allée se loger ici, là, à l'intérieur des petites feuilles. Bon, bah c'est super. Donc, il va falloir que je regarde les copines. Alors, il y a des fois, là, ça va être trop petit pour aller avec le coton-tige. Je risque de casser des feuilles. Ce que je fais, c'est de temps en temps, je vais carrément pour les désincruster. Alors, je pchite de l'alcool ou je trempe, je vais y arriver, excusez-moi, un cure-dent dans l'alcool et puis bah, ça fait le taf d'aller les décoller et je les écrase après dans du papier toilette imbibé d'alcool parce qu'il y a du boulot. Voilà, voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, en ce moment, de jolies choses au Jardiland de Cormeilles, si vous êtes dans le coin. N'hésitez pas. À bientôt. Une dernière chose que j'ai oublié de vous préciser. Du coup, j'ai un décalage. Ne soyez pas étonnés. Vous allez peut-être voir des choses ici, dans cette vidéo qui ne sont pas encore sorties dans mes vlogs. C'est normal. Mes vlogs, j'en suis au 1er, 2, 3 mars et là on est le 11 mars. Donc j'ai un vlog de retard par rapport à cette vidéo, mais bon, je voulais vous sortir vite fait ce petit tour en jardinerie, de manière à ce que si des personnes sont intéressées, ils peuvent y aller maintenant. Donc, soyez indulgents si il y a des choses que je redis dans mes vlogs dans une prochaine vidéo. À bientôt.